Une question, Tarek Oubrou. On a l'impression, pour les observateurs, pour tous les gens à qui on peut parler, que le séparatisme qui existe en France en ce moment entre les musulmans, certains musulmans et ceux qui ne le sont pas, est plus important qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire le séparatisme augmente. Vous parlez tous les vendredis et les autres jours aux musulmans qui habitent l'endroit où vous prêchez. Pourquoi cette évolution dans le mauvais sens ? Peut-être il y a une raison démographique, parce que cette visibilité devient plus visible de jour en jour. Quand les musulmans étaient moins nombreux, donc il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas de possibilité d'être séparatiste. Oui, quand on est tout seul, on n'est pas séparatiste. C'est ça que vous voulez dire ? Il y a la tentation communautariste. Et puis, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, je me souviens, vers les années 80, c'était moi qui disais la religion devant mes fidèles. De quoi ? C'était moi qui disais la religion devant mes fidèles. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, nos jeunes sont plus connectés ailleurs. Donc, il y a un recul. On dirait qu'ils ne veulent pas, une certaine partie, ils ne veulent pas habiter la France. Ils veulent habiter un islam exotique, d'une certaine manière. Peut-être il y a un sentiment de non-reconnaissance, un sentiment, à tort ou à raison, d'exclusion, etc., qui fait naître ce séparatisme, parfois un communautarisme subi, parce qu'on a plaqué les Maghrébins avec les Maghrébins. Il y a une politique aussi qui a favorisé cette ségrégation. La géographie. Oui, la géographie joue pour beaucoup. On n'a pas su diluer cette population dans le reste de la population pour favoriser la rencontre de l'autre qui est différent. Donc il y a une partie qui incombe à une certaine politique de procrastination. On a laissé pourrir les choses, et maintenant on découvre que les choses, on a atteint un niveau très grave. Le pire, c'est le séparatisme mental. Mental ? Oui. Le fait qu'un musulman, il est bien intégré, mais mentalement, il est déconnecté par rapport à la société. Et ce séparatisme mental, parfois, il est provoqué par un discours religieux qui n'est pas forcément fanatique, mais qui peut inspirer le séparatisme. Quand vous donnez un produit théologique canonique sur l'autre qui n'est pas musulman, quand vous l'handicapez par un certain nombre d'interdits, l'inflation normative qui tue la foi, la multiplication des interdits empêche le musulman de vivre spontanément avec Dieu. Donc il y a un problème dans le discours religieux, mais pas le seul problème. Il y a d'autres problèmes, d'autres psychologiques, sociologiques, économiques, qui font qu'il y a un séparatisme. Les gens, aujourd'hui, veulent vivre ensemble et qui se ressemblent, s'assemblent d'une certaine manière. Et donc, effectivement, il y a une tentation de clivage, de repli qui traverse toutes les communautés. Il ne faut pas croire. Tout le monde veut... Parce qu'aujourd'hui, le progrès, tout à l'heure... dans la table ronde précédente, il y avait l'incertitude. Eh oui. L'incertitude, elle crée l'inquiétude. Et donc, le progrès n'est plus une promesse de bonheur. Donc, les gens se crispent. Donc, l'inquiétude fait que les gens retournent au tribalisme, l'instinct tribal. Voilà, le tribalisme, je vais me protéger par ma famille, ma tribu, ma communauté, etc., etc. Et on comprend pourquoi la République est démocratique, laïque et sociale. Parce que c'est le social qui empêche le communautarisme. Parce que quand des communautés se prennent socialement en charge par elles-mêmes, ça risque de favoriser le communautarisme. Donc on a besoin d'une intégration sociale pour pouvoir justement décrisper ces communautés-là.